Dans le sous-quartier de Yopougon, Maroc, Larissa tient un restaurant de type un peu particulier. À l'heure du déjeuner, quasiment aucun convive dans la salle à manger. Pourtant, les commandes s'enchaînent. Chez Larissa, les clients sont au bout du téléphone. Bonjour madame. J'aimerais savoir, vous avez combien aujourd'hui? Du riz au souma accompagné d'escargots sautés, du poulet yassa avec aloko. Les réseaux sociaux sont devenus sa vitrine. Depuis la maison, on ne faisait que poster nos contenus, créer des contenus, alimenter la page, les différentes pages internet. Et au fur et à mesure, on a eu des clients qui ont demandé à ce qu'on trouve au moins un espace. On est plus à l'aise, on n'a pas de pression. Chez nous, il n'y a pas cette histoire de il faut diminuer le prix. Une fois que le client a vu l'article sur internet, quand il appelle, c'est juste pour la commande. Il n'y a pas de négociation à faire. Donc je pense que pour nous, c'est plus avantageux. Comme elle, plus de 10 millions d'utilisateurs d'Internet participent aujourd'hui à l'essor du commerce en ligne en Côte d'Ivoire. Un marché dynamique, mais encore largement informel, peu structuré et difficile à encadrer. Je pense qu'il faudrait faire un grand tri au niveau des commerçants en ligne même, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Donc ça fait que nous qui sommes honnêtes, quand on essaie d'étaler nos produits, on a des difficultés à avoir des clients, parce qu'on se dit que dès qu'on va faire notre dépôt de validation, ils vont nous arnaquer. Pour transformer cette croissance en véritable levier économique, le gouvernement a élaboré la stratégie nationale du commerce électronique en vue de bâtir un écosystème plus sûr, plus compétitif et plus inclusif à l'horizon 2028. Les textes qui régissent le commerce électronique datent de plus de 10 ans. Il faut faire une mise à niveau et nous sommes là pour, dans le cadre de la stratégie, pour voir à quel niveau nous sommes, la mise à jour de ces textes et quelles sont les actions qui ne marchent pas encore, qui font que la confiance n'est pas encore au point que nous souhaitons, et apporter des corrections. Le plus important, c'est d'avoir ce développement inclusif pour les PME, pour les gens, pour les femmes, d'avoir un écosystème de l'économie numérique et du commerce électronique vraiment participatif. Le gouvernement veut surtout faire du commerce électronique un moteur de croissance, de création d'emplois et de transformation numérique. Le commerce électronique en Côte d'Ivoire, on va dire, il est très dynamique, il se porte bien. Mais on ne va pas se satisfaire de ce qu'il est dynamique et se porte bien. Il faut au contraire l'améliorer, travailler d'arrache-pied, en tout cas dans la coalition la plus large possible. Donc en mettant dans le même sens tous les acteurs du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Structurer, sécuriser, inspirer confiance. Telles sont les 3 priorités pour faire du e-commerce le véritable accélérateur de développement en Côte d'Ivoire.